Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans cette vie, tout ce qui est tangible est éphémère. Le temps nous file entre les doigts et la dunya, ce monde matériel, est une réalité passagère. Mais avez-vous déjà réfléchi à ces moments où l'âme se prépare à quitter cette existence? Les signes de la fin approchent parfois sans que nous les percevions. Pourtant, dans l'islam, il existe des indications claires et précieuses données par notre Créateur, nous guidant vers une conscience plus profonde de notre départ imminent. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 6 signes qui révèlent que le moment de quitter cette dunya est plus proche que vous ne le pensez. Ces signes, loin d'être des avertissements effrayants, sont des invitations à la réflexion, à la préparation spirituelle et à l'espoir d'un avenir meilleur. Êtes-vous prête à découvrir ces révélations profondes? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une paix intérieure inexplicable. Il arrive un moment dans la vie où l'agitation du cœur s'apaise soudainement. Comme une mer déchaînée qui retrouve son calme après la tempête, l'âme semble entrer dans un état de tranquillité absolue. Tout ce qui semblait si important autrefois, la course au plaisir, les disputes futiles, les désirs insatiables, perd soudain de son éclat. On ne ressent plus cette pression constante, cette quête effrénée du monde. C'est comme si une main invisible avait levé un poids énorme de notre poitrine. Les mots du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, résonnent alors avec une clarté nouvelle. Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il purifie son cœur avant sa mort. Musnad Ahmad. Cette paix soudaine est un signe. Un signe que l'âme se prépare, qu'elle se détache doucement de ce monde. C'est une bénédiction accordée aux élus, à ceux qu'Allah a choisis pour goûter à la tranquillité avant de le rencontrer. Le récit d'un homme pieux. On raconte qu'un homme pieux, ayant passé sa vie entre les épreuves et les invocations, se réveilla un matin avec un sentiment étrange. Il ne ressentait plus l'angoisse des jours incertains, ni le poids des regrets du passé. Une paix profonde, inexpliquée, s'était installée en lui. En regardant sa famille, il leur dit avec un sourire paisible: « Je sens que mon temps approche, mais je n'ai plus peur. » Ses proches furent troublés par ces paroles. Lui, qui avait traversé tant de difficultés, tant de nuits d'insomnie à prier, semblait aujourd'hui plus léger que jamais. Son visage s'était illuminé, comme si une lumière invisible l'entourait. Quelques jours plus tard, il quitta ce monde dans un état de soumission totale, ses lèvres murmurant les derniers mots de la shahada. Et toi? Peut-être as-tu déjà ressenti ce calme inexplicable. Un jour, tu te réveilles, et le tumulte de la vie ne t'atteint plus. Les blessures du passé ne font plus mal, les ambitions terrestres s'effacent d'elles-mêmes, et une certitude grandit dans ton cœur. Allah est là, il t'attend. Et si cette paix était un message, et si ton âme était en train de s'élever, prête à rejoindre une demeure meilleure? Dites dans la section de commentaires: Allah est grand. 2. Une augmentation soudaine des bonnes actions. Il y a des moments dans la vie où, sans raison apparente, l'âme se met à changer. Quelque chose nous pousse à multiplier les prières, à nous lever avant l'aube pour invoquer Allah, à demander pardon avec une intensité nouvelle. On se surprend à donner plus en aumône, à se détacher des futilités de ce monde, comme si une force invisible nous préparait à un voyage.
Est-ce un simple sursaut de foi ou un message divin? Allah nous met en garde dans le Coran. Et dépensez en charité avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les pieux. » Sourate Al-Munafiqun 63-10. Ce verset résonne comme un écho dans le cœur de ceux qui ressentent cet appel sans comprendre pourquoi. Car lorsqu'Allah décide de purifier une âme avant son départ, il lui inspire les meilleures actions dans un dernier élan de miséricorde. Le destin d'un homme ordinaire. Il y avait un homme, ordinaire en apparence, qui vivait sans grande ferveur religieuse. Il accomplissait ses prières de manière irrégulière, prenait peu de temps pour se rappeler d'Allah. Mais un jour, sans explication, une urgence s'est emparée de lui. Il commença à prier à l'aube, lui qui ne s'était jamais levé avant le soleil. Il multiplia les invocations, demanda pardon avec des larmes sincères. Ses proches furent surpris par ce changement soudain. « Pourquoi ce revirement ?» lui demanda un ami. Il haussa les épaules, incapable de donner une réponse claire. « Je ne sais pas, c'est comme si mon cœur me disait de ne plus attendre. » Quelques jours plus tard, cet homme quitta ce monde dans une prière, son front posé sur le sol, en pleine soumission à son Créateur. Un message qui t'est destiné. Et toi, as-tu déjà ressenti cette poussée soudaine à te rapprocher d'Allah, comme si une force te guidait sans explication? Et si ce n'était pas un simple hasard, mais un rappel? Si ton cœur t'appelle aujourd'hui, n'attends pas demain, car demain pourrait ne jamais venir. 3. Un détachement progressif des plaisirs de ce monde. Tout ce qui, autrefois, attirait et captivait, perd soudainement son éclat. Les plaisirs éphémères de la vie d'ici-bas semblent fades. Les ambitions matérielles n'éveillent plus la même flamme. Ce qui faisait battre le cœur hier devient insignifiant aujourd'hui. C'est un changement subtil, mais profond. Les conversations futiles paraissent vides. L'argent ne procure plus cette sensation de puissance. Même les rêves d'autrefois s'effacent devant une certitude. Tout ceci n'a jamais été qu'une illusion passagère. L'histoire d'un homme comblé mais vide dans une grande ville, un homme d'affaires prospère possédait tout ce que l'on pouvait désirer. Fortune, influence, respect. Il avait bâti un empire, accumulé des richesses qui faisaient l'envie de beaucoup. Mais avec le temps, une lassitude étrange s'était installée en lui. Un soir, alors qu'il était assis dans son immense bureau, entouré de dossiers, de chiffres et de succès, il sentit un vide grandissant dans sa poitrine. Il appela son fils et lui dit « Regarde autour de toi. Tout ce que j'ai amassé, tout ce que j'ai poursuivi durant des décennies, rien de tout cela ne m'attire plus. » Le jeune homme, surpris, lui demanda « Mais père, n'as-tu pas toujours dit que la réussite était la clé du bonheur ?» L'homme soupira et répondit d'une voix calme « Ce qui me manque, ce n'est pas plus d'argent ni plus de gloire. Ce qui me manque, c'est Allah. » Quelques jours plus tard, il tomba gravement malade. Son état s'aggrava rapidement et, une nuit, il s'endormit. Pour ne jamais se réveiller. Il avait quitté ce monde, détaché des illusions qu'il avait tant poursuivies. Un rappel divin, Allah dit dans le Coran. 10. La jouissance de la vie d'ici-bas est bien peu de choses, alors que l'au-delà est meilleur pour celui qui craint Allah. Sourate An-Nisa 4-77. Ce détachement progressif est un signe. Un rappel discret mais puissant qu'il est temps de lever les yeux vers le ciel et de se préparer à ce qui vient après. Et toi, as-tu déjà ressenti cette étrange indifférence envers ce qui t'attirait autrefois? Si tout ce que tu convoitais te semble soudain insignifiant, peut-être qu'Allah est en train de t'appeler. Avant de continuer, un petit rappel.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Une vision ou un rêve annonciateur. Parfois, avant qu'une âme ne quitte ce monde, elle reçoit un signe. Un message d'Allah enveloppé de mystère qui se manifeste à travers un rêve. Ces visions ne sont pas de simples songes. Elles sont empreintes d'une intensité que l'on ne peut ignorer. Elles réveillent l'âme, bouleversent le cœur et laissent une empreinte indélébile, des rêves porteurs de vérité. Il y a ceux qui, avant leur départ, voient en rêve des êtres chers déjà partis. Ils les trouvent souriants, lumineux, vêtus de blanc comme s'ils les attendaient. D'autres rêvent de vastes jardins, de rivières aux eaux cristallines, d'une paix infinie. Leurs craintes s'apaisent, leur cœur s'illumine. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui me voit en rêve, c'est comme s'il m'avait vu en réalité. » Sahih al-Bukhari. Certains chanceux ont vu le messager d'Allah, paix et salut sur lui, leur annonçant un message qu'ils comprennent sans même qu'il soit prononcé. L'histoire d'un homme et de son dernier rêve. Un homme pieux, qui avait consacré sa vie à la prière et au dhikr, raconta un jour à sa famille « Cette nuit, j'ai vu une lumière éclatante. J'étais vêtu de blanc et entouré de personnes que je ne connaissais pas, mais qui semblaient me reconnaître. Ils m'ont souri et m'ont tendu la main. Les larmes aux yeux, il ajouta « J'ai senti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je crois que mon heure approche. » Quelques jours plus tard, il quitta ce monde dans un état de sérénité absolue. Un message divin. Dans le Coran, Allah parle de ceux qui seront accueillis par les anges dans la douceur et la paix. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Sourate Fussilat, 41 à 30. Ces rêves sont-ils un avertissement, un réconfort divin avant le grand voyage? Et toi, as-tu déjà vu un rêve si réel, si intense, qu'il te semblait être un message? Si un jour, un tel rêve vient à toi, sauras-tu écouter ce qu'il cherche à te dire? 5. Une attirance soudaine pour l'au-delà et une absence de peur de la mort. Il arrive un moment où la peur de la mort s'efface, où le cœur s'ouvre à l'au-delà comme une certitude, une évidence. Ce monde n'a plus le même poids, et l'âme semble déjà tournée vers un autre horizon. Une sérénité inexplicable. Beaucoup de croyants, à l'approche de leur départ, parlent du paradis avec un éclat particulier dans les yeux. Ils évoquent la miséricorde d'Allah, son pardon infini. Ils ne craignent plus la séparation, car ils savent que ce n'est qu'un passage. Leur cœur semble déjà attiré vers un monde meilleur. Allah dit dans le Coran « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr, 89, 27, 30. Ces paroles résonnent dans le cœur de ceux qui sentent leur fin approcher. Elles sont comme une promesse, un accueil chaleureux au seuil d'un voyage éternel. L'histoire d'un vieil homme et de son dernier sourire. Un vieil homme affaibli par la maladie sentit que son heure était proche. Pourtant, au lieu de la peur, il affichait un sourire sincère. Sa famille pleurait autour de lui, mais il leur dit doucement « Ne soyez pas tristes, je vais vers celui qui m'aime plus que vous tous. » Puis, il ferma les yeux, paisible, prêt à rencontrer son Seigneur. Un signe d'élection divine. Pourquoi certains quittent-ils ce monde dans la peur et l'angoisse, tandis que d'autres partent avec une paix absolue? Pourquoi ces derniers ressentent-ils une attirance soudaine pour l'au-delà,
comme s'ils entendaient déjà l'appel de leur Seigneur. Cela pourrait-il être un signe qu'Allah les a choisis, qu'il leur a accordé une fin empreinte de sérénité et d'amour divin? Et toi, quel est ton rapport avec la mort aujourd'hui? Si Allah venait à t'appeler demain, partirais-tu dans la paix, ou y aurait-il encore un poids dans ton cœur? 6. Une épreuve finale qui purifie l'âme. Il est un moment où l'âme semble devoir passer par le feu de l'épreuve avant de quitter ce monde. Une dernière traversée, un dernier test qui, en réalité, n'est qu'une purification. Ceux qui sont éprouvés dans leurs derniers instants ne sont pas oubliés par Allah. Au contraire, il leur offre une opportunité de partir légers, purifiés de leurs fautes, comme l'or qui se débarrasse de ses impuretés sous l'effet du feu. L'épreuve, un cadeau caché. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Aucune fatigue, maladie, tristesse, douleur ou souci n'atteint un croyant sans qu'Allah ne lui expie une partie de ses péchés en contrepartie. » Sahih al-Bukhari. Cette parole est une lueur d'espoir pour ceux qui souffrent, une douleur qui purifie, une épreuve qui élève, un fardeau qui, en réalité, allège l'âme avant son grand voyage. L'histoire d'un homme face à sa dernière épreuve. Il y avait un homme, autrefois fort et plein de vie, qui tomba gravement malade. Ses proches le voyaient souffrir, son corps affaibli, mais son regard restait paisible. Un jour, alors qu'il était à bout de force, il leva les yeux vers le ciel et murmura dans un souffle fragile. « Ya Allah, tu as purifié mon âme. Je suis prêt à te rencontrer. » Quelques instants plus tard, il retourna à son Seigneur. Ses proches pleuraient sa perte, mais au fond d'eux, il savait qu'il était parti dans la pureté, lavé de ses péchés par l'épreuve qu'il avait traversée. Et toi? Peut-être traverses-tu en ce moment une période difficile, une douleur, une perte, une maladie. Et si c'était une porte d'élévation? As-tu déjà pensé que cette souffrance que tu ressens pourrait être un moyen pour Allah de te purifier, de te préparer à une rencontre grandiose avec lui? Si cette épreuve est un test, alors ne serait-ce pas aussi un cadeau? Les signes de la fin de notre séjour dans ce monde ne doivent pas être perçus comme une source de crainte, mais plutôt comme un appel à la préparation, à la purification de notre cœur et à la quête du bonheur éternel. Si ces signes se manifestent dans votre vie, il est temps de vous recentrer sur ce qui compte véritablement. Votre relation avec Allah, la purification de votre âme et la préparation à l'au-delà. La dunya est un test, et chaque signe est une opportunité de renforcer votre foi, de réajuster votre trajectoire et d'embrasser la miséricorde d'Allah. Que vos actions soient guidées par la lumière divine et que vous soyez parmi les élus, prêts à rencontrer le Créateur dans la meilleure des conditions. Qu'Allah vous accorde une fin de vie pleine de bénédictions et vous guide sur le droit chemin. Amen. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.